Bonjour et bienvenue. Vaincre sa peur de parler en public, c'est le thème de cette vidéo. Je suis Viviane, coach de vie. J'aide les gens à améliorer leur vie intérieure en positivant et à atteindre des objectifs qu'ils se sont fixés, plus particulièrement pour les femmes séparées en recherche active d'un emploi. Parler, s'exprimer en public, ça semble aisé pour certaines personnes et une montagne pour d'autres personnes. En fait, cela se travaille. Les hommes politiques, les acteurs de théâtre, les chanteurs ont tous le trac avant de monter sur scène, cela est normal. Je ne pense pas que cela soit forcément un manque de confiance en soi, ni que ça ait un lien avec un éventuel succès ou non-succès. Je prends par exemple Michel Thor, ma chanteuse préférée. Bon, elle reconnaît qu'avant de monter sur scène, à chaque fois, même après des décennies de carrière, elle avait le trac et qu'une fois sur scène, ça va nettement mieux. Bon, est-ce que pour autant, elle a raté sa carrière? Non. C'est simplement la peur de se retrouver face à une scène vide. Pour vaincre cette peur, cette boule au ventre, il faut agir, se jeter à l'eau. Avec l'âge, la timidité s'estompe, heureusement. Par exemple, quand j'avais 12 ans au collège, qu'il fallait réciter une récitation au tableau, j'étais tétanisée, rouge comme une tomate. Puis j'ai été soliste dans un orchestre, j'ai été soliste de flûte dans un orchestre. En classe de seconde, je faisais l'option sport et mon ancien collège m'a recontacté pour présenter aux élèves de troisième et leurs parents mon option. J'étais avec une copine qui faisait l'option dessin, qui présentait son option, et un copain qui lui présentait une option technologie. Au départ, nous étions face à notre public, à côté de la principale du collège, que je connaissais, ainsi que des profs, et cela m'a rassurée et mise à l'aise. Cela a fait chuter mon angoisse. J'ai même été félicitée pour ma prestation, face à 90 personnes environ. Il faut mettre sa peur de côté l'angoisse, de côté le stress, et avancer envers et contre tout, car on sait où on en est, c'est-à-dire on sait qu'on a des capacités pour faire ce qu'on prévoit. On peut écrire son discours et le répéter, l'apprendre par cœur à condition qu'il ne soit pas trop long, et s'entraîner à le lire devant une glace. Ça permet de se corriger et d'augmenter sa confiance en soi. Ainsi, on se surpasse, on évolue, la peur ne nous quitte jamais vraiment, mais en gardant courage, en s'acharnant vers un objectif, on y parvient. C'est aussi important de ne pas perdre de vue que ce qu'on a été capable de faire une fois, on peut le recommencer. On a peur alors que la plupart du temps, les choses se passent bien. Autre exemple, je participe à des salons du bien-être et je fais des conférences. Là encore, le trac s'installe car je ne sais pas s'il y aura du monde, mais peu importe, je me lance. Pour se préparer, se mettre en condition avant d'entrer sur scène, on peut se répéter des phrases fortes. Super, youpi, yes, yes, yes. Il peut m'arriver n'importe quoi, je saurai faire face. Je brûle d'impatience de donner le meilleur de moi-même. On peut résumer en 10 secondes qui on est et ce qu'on fait pour capter l'auditoire. Les mots que nous utilisons ont un pouvoir sur notre état général physique et moral, alors efforçons-nous de penser positif. Lorsque vous intervenez face à un public, montrez-vous enthousiaste, sincère, accueillant, souriez. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous cliquez ici pour vous abonner, pour la partager. Si vous avez besoin d'être accompagné pour avancer vers vos objectifs, vous pouvez retrouver mon numéro sur mon site pour prendre rendez-vous. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.